Père fidèle, tu tiens ma guérison, tout ton cœur qui l'est pour toi. Ce matin, je voudrais que tu témoignes de tout ton cœur qui l'est pour toi. La vie, c'est toi qui trouves la vie. Tu es la vie, tu es la vie, tu donnes la vie. Donc là, ce matin, je le témoigne de Dieu. Je disais que le Seigneur soit loué. Est-ce que tu peux saluer au moins 2 personnes avant de t'asseoir? Tu salues au moins 2 personnes et tu leur dis Dieu est bon. Dis-leur Dieu est bon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Dieu est bon, Dieu est bon. Salue au moins 2 personnes et dis-leur Dieu est bon. God is good. Zambazam alam. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Ce matin, je sens que la vie de quelqu'un sera bénie. Je ne sais pas c'est qui, mais je crois que quelqu'un sera béni ce matin. Que la personne qui me donne le plus grand amen reçoive aussi la plus grande bénédiction ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Laissez-moi prier. Seigneur, je voudrais te rendre grâce ce matin. C'est toi qui as rendu ce jour possible. C'est toi qui as permis que nous puissions encore nous retrouver dans ta maison avec tes enfants. Malgré la durée de la météo, tu nous as permis, notre Dieu, de pouvoir nous réunir ce matin. Et je crois, Seigneur, que si nous avons affronté la neige et les autres intempéries, ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous croyons qu'il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu qui nous a convoqués dans sa présence. Et si tu nous as convoqués, Seigneur, c'est pour nous faire du bien. Papa, je lève mes yeux vers toi ce matin et je te dis, bénis-nous. Papa, que la vie de quelqu'un ce matin connaisse un tournant. Qu'il y ait un avant ce message et un après ce message dans la vie d'une personne. Merci pour le service des anges au milieu de nous. Merci pour tout ce qui sera fait. Que la gloire et la louange te reviennent dans le nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Ainsi j'ai prié. Amen. 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 Ton amen est encore au rond-point là-bas. Je voudrais que ton amen soit ici. Amen. Amen. Ça commence à s'approcher un tout petit peu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alors, comme vous le savez, depuis le début de l'année, nous sommes en train de développer ce thème qui nous est cher, marcher avec Dieu. J'avais dit, marcher avec Dieu. Regarde un peu ton voisin qui est à ta gauche, à ta droite, tiens-lui la main et dis-lui, marche avec Dieu. Et ce matin, je voudrais développer un sous-thème qui est intitulé « Ton combat devient le combat de Dieu dans la marche avec Dieu ». Je disais, ton combat devient le combat de Dieu quand tu marches avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour la lecture de la parole? Je suis dans le livre de Exode, le second livre de la Bible. Exode chapitre 2, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 10e. Exode 2, 1 à 10. Vous y êtes? Vous y êtes? On va s'élever nous tous, s'il vous plaît, pour honorer la parole. Je pose la question, mais j'entends des gens qui ne répondent pas. Je ne sais pas s'ils ont peur de dire, vous y êtes, vous y sommes aussi. Alléluia. Je pose encore la question. Vous y êtes? Nous y sommes. Regarde plutôt pour dire pourquoi toi tu ne réponds pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Exode 2, 1 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc
qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Et elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Parole du Seigneur. Amen. Merci de t'asseoir. Je disais ce matin, je voudrais développer ce thème. Ton combat devient le combat de Dieu quand tu marches avec Dieu. Amen. Vous savez, je dis dans l'introduction de ce grand thème que marcher avec Dieu voulait aussi dire être en alliance avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, il est en alliance avec Dieu. Et quand tu es en alliance avec quelqu'un, c'est-à-dire ton problème devient aussi le problème de ton allié. Alléluia. Quand les États-Unis sont en alliance avec un pays tiers, quand le pays tiers est occupé, les États-Unis entrent dans son combat parce qu'ils sont en alliance. Il y a cette alliance qu'on appelle l'OTAN, ou l'alliance transatlantique, où il y a des pays qui se sont réunis, qui se sont dit, nous sommes en alliance. Si un de nous est attaqué, nous tous, nous allons défendre le pays qui est attaqué. Alléluia. C'est-à-dire, quand on est en alliance avec Dieu, ton problème devient aussi le problème de Dieu. Ton combat devient aussi le combat de Dieu. Alléluia. Dans la prédication de ce matin, je voudrais illustrer cela en prenant l'exemple de Moïse. Moïse, bien aimé dans le Seigneur, il est né dans une période terrible. Moïse est né dans une période où une loi a été éditée. Le Pharaon a pris une décision. Il a dit, tout enfant mâle des Israélites qui sera né, on devra le tuer. Mais Moïse a échappé à cette loi simplement quelque part parce qu'il était entré en alliance avec la fille de Pharaon. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas choisi la période de naître. Nous n'avons même pas choisi la famille où naître. Personne de nous n'a choisi la date où il allait naître. C'est Dieu qui a décidé cela. Alléluia. Bien-aimé, ne regrette jamais la famille dans laquelle tu es né. Même si c'est une famille pleine de sorciers. Si Dieu a permis que tu naisses là-bas, il sait pourquoi. Qui sait si ce n'est pas par toi que cette famille-là sera sauvée. Oh, ton amen ne me convainc pas. Bien-aimé, il n'y a pas d'hasard. Tu n'as pas choisi tes parents, tu n'as pas choisi ta nationalité, tu n'as pas choisi le jour de ta naissance. Tout cela, c'est Dieu qui a décidé. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, il y a des parents illégitimes, mais il n'y a pas des enfants illégitimes. Amen. Même si ton père et ta mère t'ont eu avant le mariage ou dans des circonstances bizarres, ce n'est pas grave. Le fait que tu sois né, c'est parce que Dieu l'a permis. Parce qu'il y a beaucoup, même des hommes mariés, qui font des gymnastiques, mais qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Mais si toi, tu as été conçu, même dans un cousou, même dans un coin quelque part, même dans la nuit, même dans un garage,
sache que c'est Dieu qui a permis cela. Alléluia. Ne te vois pas déconsidéré. Ne te vois pas que cette culpabilité-là. Même si ton père ne t'avait pas désiré, Dieu lui t'avait désiré. Amen. Je disais, même si ta mère ne t'avait pas désiré, tu étais peut-être un enfant accident. Mais ce n'est pas grave. Parce que pour Dieu, tu n'es pas un accident, tu es un choix réfléchi. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, tu es un choix réfléchi. Bien-aimé, Moïse est né dans cette circonstance-là. Et la Bible dit, sa mère a vu que Moïse était beau. Elle s'est dit, je vais garder cet enfant. Mais 3 mois, l'enfant grandissait, l'enfant pleurait, et l'enfant devenait un risque pour la famille. Parce que si on venait et qu'on découvrait qu'ils avaient gardé l'enfant, on pouvait tuer non pas seulement l'enfant, mais aussi toute la famille. La Bible dit, on ne pouvait plus cacher Moïse. La maman, je pense, à contre-cœur, elle était obligée d'aller jeter l'enfant. Moïse était un enfant jeté. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ce Dieu. Parce que ce que les hommes rejettent, lui, il les récupère. Amen. Ce que les hommes rejettent, lui, il les récupère. Amen. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, même si les hommes te rejettent, sache que Dieu, lui, il va te récupérer. Amen. En lingala, nous l'appelons Somba Bilokota. Semba, ah, merci. Ce que les gens jettent, lui, il fait quoi? Il vient les reprendre. Laisse que les gens te rejettent. Laisse que les gens t'abandonnent. Laisse que les gens s'éloignent de toi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a dit, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais, il sera toujours avec toi. Bien aimé, on a laissé Moïse seul. Un enfant de 3 mois. Il est resté seul dans le fleuve Nil, un fleuve dangereux. Il est resté seul. Bien aimé, je voudrais d'entrée de jeu dire ceci. Il y a des situations que tu dois traverser seul. Il y a des situations où tout le monde sera à distance de toi. La Bible dit, même la sœur de Moïse, c'était à distance. Bien aimé, il y a des situations que tu vas traverser dans la vie où tout le monde va s'éloigner de toi. Où tu seras seul. Tu vas traverser des moments où tu as l'impression que mais on s'occupait bien des autres, mais quand c'est dans mon cas, personne ne s'en occupe. Peut-être que même les gens ont la volonté de t'aider, mais Dieu lui-même empêche cela parce qu'il veut que tu traverses des situations seul. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où Dieu nous permet de traverser des situations où il veut que personne ne puisse intervenir. Simplement parce qu'il ne veut pas que quelqu'un demain puisse se taper la poitrine. S'il est comme ça, c'est à cause de moi. Bien, mais il y a certaines difficultés que tu devras traverser. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Quelque part, nous tous, nous avons passé des moments où nous étions seuls. Papa t'es, maman t'es, yaya t'es, ni un oncle pour t'aider. Tu es seul. Des moments où tu ne peux compter que sur Dieu. Des moments où si Dieu n'agit pas, tu meurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Moïse était seul, un enfant de 3 mois, dans la rivière. Une rivière pleine de crocodiles, le Nil. L'enfant était là seul. Il pleurait. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ceci, qu'il y a parfois des problèmes qui nous arrivent dans la vie. Toi, tu appelles cela problème, mais Dieu appelle cela connexion. Amen. Amen. Toi, tu appelles cela problème, mais Amen. Dieu appelle cela connexion. Pour Moïse, le fait de rester seul pouvait être un problème. Pour sa famille, c'était un dilemme. Mais ce qu'ils ne savaient pas, eux avaient laissé Moïse seul. Amen. Mais Dieu avait un plan derrière. Je disais, Dieu avait un plan derrière. Ils l'ont laissé seul, mais c'était la seule possibilité que Dieu avait trouvée pour connecter Moïse à la fille de Pharaon. Si on n'avait pas laissé Moïse seul, Moïse ne serait jamais connecté avec la fille de Pharaon. Mais il y a certains problèmes que nos ennemis nous poussent ou nous mettent dedans. Et ils pensent que
Ils ont concocté un plan. Ils ont dit, on va faire ceci, et il sera seul, il va souffrir. Mais ce qu'ils ne savent pas, que même dans leur plan, il y a un Dieu omniscient. Amen. Est-ce que tu sais que ton Dieu est omniprésent? Amen. Même là où tes ennemis se réunissent, lui il est là. Alléluia. Alléluia. Quand ils se réunissent, ils ont dit, on va dans un coin, on va s'entretenir, se mettre d'accord. Personne ne va entendre ce que nous allons dire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a une quatrième personne invisible qui est là. Amen. Il y a un Dieu invisible qui est là. Amen. Qui entend tout. C'est que vous préparez, lui il prépare un contre-projet. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont laissé Moïse. Certainement ils pensaient que ce Moïse va mourir. Mais Dieu avait un plan de connexion avec la fille de Pharaon. Amen. Bien-aimé, si tes ennemis savaient que ce qu'ils font contre toi aboutira à ton bien, ils ne le feront pas. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin, change ton attitude face à tes ennemis. Amen. Ce n'est pas pour rien que même Dieu dit, bénissez vos ennemis. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que Dieu pouvait dire bénissez vos ennemis. Parce qu'en réalité, vos ennemis collaborent au plan de Dieu pour ta bénédiction. Amen. Et amen les gars faibles. Même tes ennemis collaborent au plan de Dieu pour ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants, les ennemis collaborent pour ta bénédiction. Ce qu'ils font contre toi, en réalité, ils te poussent vers ta destinée. Amen. Les ennemis, ils ont l'impression de te mettre le feu derrière. Mais ceux qui ne savent pas, ils te mettent le feu, mais juste pour te pousser à atteindre ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Vous savez, si Satan savait que le fait de crucifier Jésus allait faire de Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il n'allait pas faire cela. Alléluia. Dieu, il est ce Dieu qui laisse nos ennemis bouche bée. Vous savez, ils ont concocté un plan. Ils ont dit vraiment, cette année, il va souffrir. Il y a un homme qui dit, je vais la renvoyer de la maison. Elle va aller souffrir. Vous savez, quand un homme se sépare avec sa femme, quelque part, il espère que là où il va partir, à Okemba. Alléluia. C'est-à-dire, je vais la chasser et on verra ce qu'elle va devenir. Mais c'est qu'il ne savait pas. Dès qu'il te chasse, il y a un ministre qui te pointait déjà qui arrive. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Je disais, dès qu'il te chasse, lui, il espérait à ton malheur. Mais il ne comprend pas. Il y a un homme bien, peut-être même plus que lui, qui vient vers toi. Quand cette femme-là te quitte, elle espérait que Robert te Konda, mais elle ne comprend pas. Dès qu'elle part, elle t'abandonne. Il y a une métisse. J'ai pensé que des frères étaient ici, elle était un bon amen. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu est comme ça. Vous savez, il y a des gens qui font des plans, ils se disent, on va les radier, on va le chasser du boulot. Et dès qu'on le chassera, il va mourir, il va souffrir, il n'aura plus de salaire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, dès qu'ils mettent en exécution leur plan, Dieu ouvre aussi notre porte. Peut-être que tu étais salarié hier, tu deviendras peut-être chef d'entreprise demain. Mais les situations, si on ne nous met pas le feu, parfois on n'avance pas. Si on n'avait pas abandonné Moïse, il n'allait pas atteindre la fille de Pharaon. Je dis à quelqu'un, tous les problèmes que tu traverses, sois calme, aie une bonne attitude. Voilà pourquoi un enfant de Dieu est un adorateur. Un adorateur à tout moment. Quand tout va bien, j'adore le Seigneur. Quand rien ne semble aller, j'adore le Seigneur. Parce que je sais que ma vie est entre ses mains. Il a le contrôle de ma vie. Alléluia. Vous savez, un homme comme Joseph, dans Genèse, chapitre 50, verset 20, quand il rencontre ses frères,
ses frères qui l'avaient trahi, ses frères qui l'avaient jeté dans une citerne, ses frères qui l'avaient vendu. En Genèse 50, verset 20, il dit, écoutez, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous avez médité le mal contre moi. Il y a des gens qui ont médité le mal contre toi. Il y a des gens qui espéraient te voir souffrir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu es en alliance avec Dieu. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que toi, tu marches avec Dieu. Tout le mal qu'ils ont conçu contre toi, Dieu va les transformer en bien. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je disais, tous les mal qu'ils ont concoctés, pensés, planifiés contre toi, je les déclare au nom de Jésus. Dieu va les transformer en bien. Vous savez, quand tu marches avec Dieu, ce qui est bien, c'est que même nos ennemis finissent par devenir nos fans. Quand tu marches avec Dieu, le problème finit par devenir des solutions. Quand tu marches avec Dieu, l'opposition, comme dit Moïse Millet, finit par devenir soumission. Alléluia. L'opposition devient soumission. Tes ennemis deviendront tes premiers supporters parce qu'ils auront vu ce que tu as fait dans ta vie. Allez demander aux frères de Joseph. Allez demander aux frères de Joseph. Ils vous diront. Ils ont concocté un plan contre Joseph. Ils ont dit c'est fini pour lui. Oh, mais il y a un Dieu. Je dis il y a un Dieu dans le ciel. Je dis il y a un Dieu dans le ciel. Je dis il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et si tu marches avec lui, laisse-moi te dire qu'il est celui qui change les choses. Les Guinéens disent qu'il est le bombolateur des choses. Il bombole les choses. Il change les choses. Tes combats deviennent le combat de Dieu. Vous savez, quand il y a des situations qui nous arrivent que nous ne comprenons pas, quand nous nous sommes examinés, nous ne trouvons aucun péché en nous. La seule attitude que je vous conseille d'avoir, c'est l'attitude de l'adoration. Adore le Seigneur. Adore Dieu. Restez calme. Rappelez-vous de Exode 14, 14. La Bible dit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Quand les gens viennent t'acculer, quand les situations difficiles viennent t'acculer, tout ce que toi tu dois faire, c'est rester calme. Aide-moi un peu, dis à ton voisin, reste calme, reste calme. Non, dis-lui ça bien, dis-lui reste calme. Reste calme. Reste calme. Ce n'est pas en t'agitant, ce n'est pas en gesticulant que les choses vont changer. Reste calme. Reste calme. Vous savez, parfois, surtout quand on dit des choses fausses sur toi, si tu commences à chercher à te justifier, tu t'enfonces encore. Je disais, reste calme. Reste calme. Il y a quelqu'un qui a dit, le mensonge vient dans l'ascenseur, mais la vérité monte par les escaliers. Les gens peuvent raconter des choses fausses sur toi. Toi, reste calme. Ne te justifie pas. Reste tranquille. Tôt ou tard, la vérité finira par triompher. Alléluia. Face à l'adversité, ne combat pas le diable avec ses armes, mais combat le diable avec tes armes à toi. Ba fingi yo fingi, vous savez l'autre, hein? Mais ba fingi yo pamboli. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Bien aimé, tu ne seras pas partout, tout le temps, là où tous les gens vont t'acclamer. Il y aura certainement des gens qui vont te critiquer, qui vont te faire du mal. Mais ton attitude, reste calme. Laisse Dieu agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Pasteur, mais tu as péché. Reste calme. Reste calme. Ne combat pas le diable avec ses armes. Toi, combats le diable avec les armes que Dieu t'a données. Amen. Ne combat pas le mensonge par un autre mensonge. Combat le mensonge avec la vérité. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Deuxième point que je voudrais développer ce matin. Le premier point, c'était le fait que la sœur de Moïse,
s'était éloigné de Moïse. Moïse était resté seul face au problème. Et le deuxième point que je voudrais dire, c'est que quand Dieu intervient, comme je disais tout à l'heure, l'opposition se transforme en soumission. Les ennemis deviennent nos fanatiques. Alléluia. Quand la fille de Pharaon a vu l'enfant, la sœur qui était éloignée s'est approchée parce qu'elle a vu que Moïse était en connexion avec la fille de Pharaon. Mais si Moïse était récupéré par les militaires chargés de tuer les enfants hébreux, je ne pense pas que sa sœur allait s'approcher. Alléluia. Je ne pense pas que si Moïse avait rencontré les militaires égyptiens chargés d'exécuter l'ordre, la sœur n'allait pas, elle allait seulement de très loin chanter Kende, Kende, Kende Malamou Moïse. Amen. Et elle n'allait pas s'approcher. Alléluia. Vous savez, il y a le seul qui vient nous chercher, même dans nos problèmes, qui ne nous abandonne pas, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, les pompiers, quand vous êtes dans le feu, ils ne vont jamais entrer dans le feu. Ils vont rester très loin. Ils vont jeter de l'eau pour éteindre le feu. Mais ils ne vont pas entrer dans le feu pour te sauver. Mais le seul qui est capable non pas seulement d'éteindre le feu, mais il vient entrer dans le feu. Rappelez-vous de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ils les ont jetés dans le feu. Lui, il ne se contente pas de jeter l'eau de l'extérieur. Non, il vient et il entre dans le feu avec toi. Pour s'assurer que rien de mal ne puisse t'arriver. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Bien aimé, la sœur s'est finalement approchée. Pourquoi? Parce que Moïse était en connexion avec la fille de Pharaon. Laisse-moi ouvrir une parenthèse et dire ceci. Les gens ne s'approcheront de toi que si tu réussis. Si tu ne réussis pas, personne ne s'approchera de toi. Personne n'aime s'associer à l'échec. Personne n'aime être identifié à l'échec. Tout le monde aime s'identifier à la réussite. Alléluia. Même ton père qui t'a mis au monde, même ta mère qui t'a mis au monde, les parents s'identifient très facilement aux enfants qui ont réussi. Alléluia. Si les visiteurs viennent, ils te présentent, voici, ça c'est mon enfant. Parce qu'il sait qu'au moins tu parleras un bon français. Mais si tu es cet enfant qui dit de la papa, un maman, un tante, une oncle, quand les visiteurs viennent, alléluia. Si tu ne réussis pas, personne n'aime s'identifier avec toi. La famille de Moïse, la sœur de Moïse, s'est approchée parce qu'elle a vu que Moïse était dans une bonne situation. Bien aimé, si les gens ne t'approchent pas encore, ne t'énerve pas, travaille seulement. Ton succès va les attirer. Je disais, ton succès va les attirer. Ta réussite va les attirer. Mais il faut haïr la pauvreté. Même la Bible dit dans Ecclésiaste, la sagesse du pauvre est méprisée. Oui. Tu es pauvre mais tu es sage. Tout ce que tu dis, qui va s'en occuper? Personne. Alléluia. Amen. Tu es pauvre. Qui va s'occuper de ta sagesse? Tu es grand frère. Mais quand il y a un problème de la famille, on ne t'appelle même pas. Parce qu'ils savent que tu as intervention zéro. Ils vont appeler les interventions rapides. Toi, intervention zéro. Qui va s'occuper de toi? Mais je bénis Dieu. Parce que les choses vont changer. Je disais, les choses vont changer. Quand tu réussis, même tes grands frères commencent à t'appeler Yaya. Quand tu as réussi. Mais quand tu n'as pas réussi, même ton petit frère t'appelle par ton nom, Jean. Ah, il faut refuser la pauvreté. Amen.
Si Moïse, sa soeur et sa famille se sont approchés parce que Moïse était en bonne connexion, je dis à quelqu'un, et je prie le Seigneur qu'il t'ouvre les portes cette année. Que tu sois dans de bonnes connexions. Si tu réussis, les gens vont s'approcher de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il ne faut pas faire des aventures. Tel que nous sommes ici en Europe, vous voyez, le dimanche, nous nous retrouvons ici, on est bien habillés. Hein? Alléluia. Nous avons tous une certaine apparence. Mais chacun connaît chacun. Alléluia. Tout le monde se connaît. Mais ne faisons pas des aventures. Il y a des gens qui réussiront si seulement toi tu réussis. Je disais, il y a des gens qui réussiront si toi seulement tu réussis. La réussite de plusieurs dépend de toi. La sœur de Moïse, la mère de Moïse se sont approchés parce que quelque part Moïse avait réussi. Bien, mais si tu réussis, concentre-toi, quel est ton objectif dans la vie? Amen. Je disais hier aux jeunes, quelle est ta vision? Tu ne peux pas marcher sans planification. Qu'est-ce que tu penses devenir dans 10 ans? Amen. Qu'est-ce que tu as comme plan dans 10 ans? Toi, tu vis de jour au jour. Ce n'est pas normal. Il faut que tu aies un plan. Il faut que tu dises dans 10 ans, Seigneur, aide-moi à devenir un tel. Seigneur, aide-moi à devenir une telle. Quand tu as une vision, Dieu t'accompagne. Mais quand tu es sans vision, tu marches, on ne sait pas où tu vas. Dans 10 ans, tu vas appeler des autres des magiciens ici. Quand ils réussiront, toi tu seras là. Aussi, maintenant, mon sac. Je refuse ce matin que tu sois le porteur des sacs de quelqu'un. Tu dois aussi réussir. Tu dois aussi réussir. Amen. Alors planifie. Même si tu n'as rien maintenant, planifie. Et des plans. Et prie pour ça. Amen. Quel est ton objectif? Jeune sœur, je disais hier aux jeunes. Tu penses que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, une femme doit seulement être femme épouse? Quand toi tu rêves, il y a des femmes qui créent des entreprises. Amen. Il faut que, même quand ton mari vient t'épouser, elle te voit déjà avec ta maison, avec ta voiture, avec un compte bancaire bondé. Comment même elle pourra te gifler? Alléluia. Ou t'engueuler. Mes sœurs, femmes, levez-vous. Je disais, papa, levez-vous. Je disais, papa, levez-vous. Amen. Maman, alléluia. Levez-vous. Levez-vous. Ayez des objectifs, Yaya. Ayez des plans. Parce que si vous réussissez, c'est alors que même ceux qui vous critiquent aujourd'hui viendront vers vous. Si vous ne réussissez pas, personne ne va vous approcher. Toi, tu t'amuses ici. Mais ton père, ta mère au pays, quelle est sa situation? Le dimanche passé, je parlais sur le fait d'honorer les parents. Tes parents, peux-tu les honorer? Est-ce que ta mère peut aussi sortir dans l'avenue du quartier et dire est-ce qu'il peut aussi le dire? Toi, tu nous influences avec des photos sur Facebook. Tu penses que c'est ça la vie? Alléluia. Non. La ligne en a qui noie. Facebook est l'un de sauter. Mais est-ce que je parle dans la conscience de quelqu'un? Tu connais ta situation. Tu connais ta vie. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, je ne le souhaite à personne, mais si on décide de refouler quelqu'un, Agobi Boma, hein? Agobi Boma. On m'a dit que vie est Sili.
Alors bien aimé, au lieu de passer tout ton temps dans des aventures, prépare l'avenir. Je disais, prépare l'avenir. Je l'ai souvent dit ici, tu te trompes si tu penses que ton objectif en Europe, c'est d'être sapeur. Tu te trompes. Tu te trompes. J'ai vu le fondateur de Facebook. J'ai vu sa voiture. Une petite voiture. Il était habillé en jean, chemise, polo normal. Mais il pèse 1 milliard. Quelqu'un a dit, ce n'est que le pauvre qui cherche à impressionner les gens par leur habillement. Je vais répéter ça. Je dis que ce n'est que le pauvre qui cherche à impressionner les gens par leur habillement. La bête à forme, on va sentir. On va sentir nini. On l'écoute tout le temps, vide, on va sentir nini. N'impressionne pas les gens par ton habillement. Impressionne les gens par ton compte bancaire. Amen. Impressionne les gens par ce que tu réalises. Amen. Vous savez, la Bible dit, les résultats fait cesser les contestations. Amen. Le résultat fera cesser les contestations. Même face à tes résultats, ceux qui se sont éloignés de toi vont s'approcher de toi parce que tu deviens une solution. Alléluia. Troisième point, l'avant-dernier. Moïse, qui était un problème, est devenu une solution. Je disais devient une solution. Je disais devient une solution. Lève ta main droite et dis après moi, je deviendrai une solution. Que dis-je? Je suis une solution. Oh, si tu le crois, acclame le Seigneur qui fait de toi une solution aux problèmes des autres. Tu résolveras les problèmes du monde. Tu résolveras les problèmes de ta famille. Parce que tu es une solution. Tu es une solution. Dans Exode, chapitre 2, verset 3, la Bible dit, la famille ne pouvait plus supporter Moïse. Il ne pouvait plus les cacher. Il constituait un danger pour eux. Mais en Exode 2, 9, même chapitre. Même chapitre. 2, verset 3. On ne pouvait plus les cacher. Il était un problème. Mais chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. La fille de Pharaon appela Moïse. Pardon, appela la mère. La fille de Pharaon lui dit. Ça, elle parle à la mère de Moïse. Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. Celui qui était une source de problème est devenu une source de revenus. Ça dit, sa mère, elle était en train d'allaiter son enfant. Ce qui est normal. Mais en contrepartie, elle était payée. Elle avait un salaire. Le problème est devenu une solution. Le problème est ça m'a comme une solution dans la famille. Quelqu'un fasse de toi une solution dans ta famille. Hier, tu étais un problème. Hier, tu étais un voleur de fer. Il arrive au monde à faire et c'est Chayama qui déjà. Tu étais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je savais que ma mère m'a mis guitare. Il y a des gens parmi nous ici, leur maman pleurait toujours. Ils étaient des problèmes. C'est-à-dire quand maman, même quand elle finissait de repasser, elle devait aller mettre le fer dans un armoire fermé à clé. Parce qu'il y avait un danger potentiel. Tu étais un danger potentiel. Mais ce que j'aime, quand quelqu'un rencontre Jésus, les choses changent. Je disais, les choses changent. Tu étais un problème hier, tu deviendras une solution demain. Moïse était un problème, il est devenu une solution. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, celui qui rencontre Jésus, parce que tout à l'heure je vais mettre une adéquation entre la fille de Pharaon et le fils de Dieu. Alléluia. Moïse a rencontré la fille de Pharaon. Il n'était plus un problème,
il est devenu une solution. Laisse-moi te dire, si une fille de Pharaon peut changer la vie d'un homme de problème en solution, à combien plus forte raison le Fils de Dieu? Amen. Le Fils de Dieu. C'est lui qui rencontre le Fils de Dieu. C'est lui qui rencontre Jésus. Dieu change aussi sa vie. Et je prie le Seigneur. Bien-aimés, ne venez pas à Jésus de manière superficielle. Ne venez pas à Jésus, oh mon Dieu, aide-moi à parler à quelqu'un ce matin. Ne viens pas à Jésus juste pour te faire voir. Ne viens pas à l'église juste pour te faire voir. Sois sérieux avec Jésus. Amen. Que Jésus soit vraiment ancré dans ta vie. Parce que si Jésus est dans ta vie, il faut qu'il y ait un changement. Amen. On ne peut pas rester la même personne avant de connaître Jésus et après qu'on ait connu Jésus. Quand on rencontre Jésus, il faut qu'il y ait un changement. Il faut que ceux qui sont autour de toi constatent qu'il y a un changement. Il faut que maman arrête de cacher les faits. Il faut que même ta femme arrête de cacher son argent. Il faut que ton mari arrête de fouiller bien ses vestes avant de les classer. Alléluia. Mais quand tu rencontres Jésus, il faut que les choses changent. Ta femme vient, elle te fait confiance. Ton mari vient, il te fait confiance. Il peut même laisser son salaire là. Il est tranquille. Parce qu'il peut te faire confiance. Si ta vie n'a pas changé à la rencontre de Jésus, c'est que tu n'as pas rencontré le bon Jésus. Amen. Il se peut que tu as rencontré celui qui est à la croix là, qui ne bouge pas. Mais si tu as rencontré celui qui est mort et qui est ressuscité et qui vit à la droite de Dieu, non, ta vie doit changer. Je prie Dieu que ta vie change ce matin. Je prie Dieu que ta vie change ce matin. Le problème est devenu une solution. Je vais chuter dans mon dernier point. Moïse, parce qu'il était en alliance, comme je disais tout à l'heure, comme il était en alliance avec la fille de Pharaon, il était devenu intouchable. Aide-moi à dire intouchable. Non, 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 tu ne l'as pas bien dit. Dis un peu très bien intouchable. Intouchable. Un peu plus fort, intouchable. Intouchable. Pour la dernière fois, et que ton voisin l'entende, intouchable. Intouchable. La fille de Pharaon, maman, dit à la mère de Moïse, prends cet enfant, rentre avec elle, va l'allaiter. C'est-à-dire, Moïse est rentré auprès des Hébreux. Moïse est rentré dans la maison de son père, où sa maman était en train de l'allaiter. Sauf que toutes les forces négatives de Pharaon ne pouvaient plus rien lui faire. Parce qu'il était en alliance avec la fille de Pharaon. Alléluia. C'est-à-dire la fille de Pharaon, puisque Moïse était en alliance avec elle, les forces égyptiennes, les forces maléfiques ne pouvaient plus rien lui faire. C'est-à-dire tout leur combat devant Moïse était devenu caduc. Quand ils arrivaient, Moïse, fille de Pharaon, on pouvait tuer tout le monde, sauf Moïse. Bien aimé, il n'avait pas changé de lieu. Il n'avait pas changé de maison. Il était dans la même maison. Je disais, il était dans la même maison. Mais seulement cette fois-là, il était devenu intouchable. Parce qu'il y avait une alliance qui était conclue. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu conclus une alliance avec Jésus, et ce matin je vais inviter des gens à conclure une alliance avec Jésus, que Dieu puisse te mettre un sceau sur toi, une alliance, une huile, une onction sur toi. Amen. Afin que les démons qui te persécutaient hier, s'ils viennent aujourd'hui, parce que tu marches avec Jésus, qu'ils ne te touchent plus. Je disais qu'il ne te touche plus. Aïe, 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 quelqu'un ne reçoit pas ça. Je disais qu'il ne te touche plus. Que la pauvreté ne te touche plus. Que la clandestinité ne te touche plus. Que le célibat ne te touche plus. Que la stérilité ne te touche plus. Parce que tu es
en alliance avec Dieu. La Bible me parle du prophète Élisée. J'aime cet homme, Élisée. La Bible dit un jour, le soldat syrien sont venus environner la ville de Samarie où se trouvait Élisée. Vous savez, Samarie, ce n'est pas une petite ville. Samarie, c'est peut-être plus grande que Saint-Étienne. Maintenant, à cause d'un homme, la Bible dit on est venu environner la ville pour arrêter un homme. Dis-moi un homme. Un homme. Écoutez, les démons ont peur de toi. Yo, milieu baraté. Babangakayo grave. Les démons ont peur de toi. À cause d'un homme, le roi de la Syrie a mobilisé toute une armée pour encercler toute la ville. Or, pour encercler toute la ville, ce n'est pas un petit nombre. Il fallait qu'il y ait beaucoup de soldats. Alléluia. Ils sont venus encercler la ville. Pourquoi? Parce que tous les plans que le roi de la Syrie concoctait, Élisée arrivait à les voir. Il anticipe. Mais c'est pas possible. Nous avons un traître ici. Non. Il n'y a pas un traître roi. Il y a un prophète. Que tous ceux qui vont, même dans ta chambre à coucher, il voit. J'ai dit, tu es un Dieu qui voit partout. Amen. Il dit, bon, écoutez, il faut aller l'arrêter. Vous savez, s'il y a des militaires ici, il y a ce qu'on appelle les services de renseignement. Avant d'aller arrêter quelqu'un, et du reste, après, nous le verrons, ils ne sont pas partis à la mauvaise porte. Ils sont partis à la bonne porte. Ils sont allés, ils ont vu où habitait Élisée. Ils ont détecté la maison, et sûrement peut-être, ils ont eu aussi, c'est très physique. Il est comment Élisée, comme ça, on ne se trompe pas de personne. Et puis d'ailleurs, Élisée était chauve, Amen. C'est-à-dire qu'il était facilement reconnaissable. Est-ce que tu m'entends? Le soldat arrive, il encercle la ville, il encercle la maison. Ils disent, on va l'arrêter. Frère Jean-Pierre, viens. Frère Jean-Pierre, viens. Frère Bobo, viens. Les soldats, vous êtes les soldats. Amen. Bon, toi tu as frère Bobo général pour la costume. Amen. Eux sont les soldats. Amen. Ils sont venus arrêter qui? Élisée. Et je vous ai dit qu'avant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repéré. Ils ont bien vu la maison. Ils ont eu les traits physiques d'Élisée. Alléluia. Quand ils sont venus, la Bible dit, Géasi, le serviteur d'Élisée, il est sorti. Il a vu le nombre de soldats. Hey, il a fouillé, maître. Sûrement, Géasi était mon Congo. Parce que le Congo va bangali. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Géasi sort. Il a peur. Il recèle le maître. Ils sont pleins ici. Celui qui marche avec Dieu, il sait garder silence. Il sait que j'ai un Dieu. Il sait que j'ai un Dieu. Il dit, Géasi, sois calme. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont venus. Alléluia. Alors, chose étonnante, au lieu même de fuir, la Bible dit que c'est le même Élisée qu'on est venu arrêter qui est sorti vers eux. Face à ma soldate. Alléluia. Il sort. Il les regarde. Il leur pose la question. C'est qui est-ce que vous êtes venus chercher? Il dit, nous sommes venus chercher Élisée. Bien aimé dans le Seigneur, Élisée n'avait pas changé de maison. Élisée n'avait pas changé de visage. Il avait le même visage. À chaque peu péricté. Il avait le même libani, la même calvitie. Mais il est sorti. Quand ils l'ont regardé, chose bizarre, il les regardait, mais il ne voyait pas Élisée. Amen. 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 Il regardait Élisée, mais il ne voyait pas. Amen. Ils vont te regarder, mais ils ne vont pas te voir. Ils ne vont pas se tromper de direction. Ils vont vraiment te regarder, mais ils ne vont pas te voir. Tu ne vas pas changer. Tu auras le même visage, mais ils te regarderont, ils ne te verront pas. Si les années passées, ils t'ont envoûté, mais cette année, parce que tu marches avec Dieu, au nom de Jésus, leur envoûtement est sans effet. Amen. Vous savez, tu ne changeras pas de coin de lit. Hein? Tu dormiras sur le même coin de lit.
Hier, ils sont venus, ils ont tapé, ils ont fait des choses. Et quand tu t'es réveillé, mais aujourd'hui, parce que tu marcheras avec Dieu, tu ne changeras pas de chambre. Dans le même lit, ils viendront, ils vont te regarder, mais ils ne te verront pas. Amen. Ils regardaient. Laisse-moi dire à quelqu'un, il se peut que hier, tu as connu des problèmes. Il se peut que hier, ton visage était le Ngalibabé. Mais aujourd'hui, parce que tu es en alliance avec Dieu, et le Ngalibabé bon et le grâce. Amen. Ah, tu as mené faible, on dit ma beauté. Il y a grâce. Oh, babi, so makila libata. Partout où je vais, j'ai réussi. Parce que Nazar makila libata, na makila ya. Oh, ça veut dire que tu crois que tu as le sang de Jésus en toi. Mon Dieu. Il est là. Laisse-moi te dire ceci. Il se peut que hier, tu es parti faire des demandes d'emploi. Mais on te disait que non, non, non. Toi, tout ce que tu reçois comme réponse, nous sommes désolés de vous informer. Toi, toutes les lettres que tu reçois, nous sommes dans les regrets de vous informer. Mais cette fois-ci, au nom de Jésus, tu auras aussi une lettre qui dira j'ai le plaisir. Amen. Oh, tu dois aussi avoir une lettre de j'ai le plaisir. Tu ne vas pas changer de visage, avec le même visage. Amen. Mais qui manque kakako. Oh. Et là, on se fait quelque chose d'autre va arriver. Et je déclare cela au nom de Jésus. On cherche un boulot quelque part. On cherche des vigiles. Parce que ça va vigile. Maintenant, le problème avec toi, c'est que et ça ne pas comme ça. Tamouké, amen. Et longi. Le vigile est aussi mbatté. Mais ce n'est pas un problème. Dieu, ce n'est pas un problème. Parce que avec la même taille, avec le même visage, tu iras. Ils vont te regarder, mais ils ne vont pas te voir. Je me suis toujours posé la question. Quand ils regardaient Élisée, ils voyaient certainement un visage. Mais c'est de quel visage dont il s'agit? Ils voyaient quel visage? Je dis à quelqu'un, tu es là un peu efféminé, le roi m'a pété, tout ça, et sobé, tout ça, c'est pas un problème. Tu seras un grand vigile. Ça veut dire quand ils vont te regarder, tu es comme un agneau, mais ils verront le lion de la tribu de Juda. Ils vont te regarder, mais ils vont le voir. Ils vont le regarder, mais ils vont le voir. Ils vont te regarder, mais ils vont le voir. Batalo. Baomonaï. Alors, baomonaï, baotala nga baomonaï. Ah, ça va bien comme on a vu là. Baotala yo baomonaï. Baotala yo baomonaï. Baotala yo baomonaï. Il y a des femmes, et je parle à une sœur. Peut-être que, oh, Raquel Ibala, pour y avoir un autre roi Robocop. Alléluia. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'à partir de cette journée, les choses vont changer. Il se peut que tu es comme Robocop. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu va changer ta vie. On va t'appeler Amité Portela. On va t'appeler une personne Portela. Avec le même visage. Tu sembles un lion. Mais les gens te verront. Mais ils verront l'agneau de Dieu. Ils vont te regarder, mais ils verront l'agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Écoute un peu ceci. Élisée vient et dit, vous cherchez qui? Il regarde, il ne le voit pas. Et puis dit, nous cherchons Élisée. Le même Élisée leur dit ceci. Suivez-moi, je vais vous montrer où se trouve Bangouna. Élisée. C'est-à-dire, si je marche calmement, eux aussi marchent calmement. Je commence à leur donner le tempo. Si je cours, eux aussi ils courent. Si je fais ça, c'est moi qui leur montre le chemin. Ils sont venus me persécuter, mais c'est moi qui commence à les guider. Je dis à quelqu'un cette année, tu vas guider tes ennemis. Je dis à quelqu'un cette année, tu vas... Je dis à quelqu'un, ceux qui te persécuté hier, toi tu vas les persécuter demain. Ceux qui te persécuté hier, tu vas les persécuter
avec le même visage. Kalaka kombono wana. Comme avec Petro Joa Oté. Avec le même nom. Oh, qui manque quelqu'un qui est encore. Et là, mon souffle, est-ce que tu le crois, tu dis Amen? Oh, si tu le crois, dis yeah! Ton combat devient le combat de Dieu. Tu vas humilier tes ennemis. Ceux qui t'ont persécuté hier deviendront tes premiers fans. Parce que tu marches avec Dieu. N'aie pas peur. Sois calme. Sois calme. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ceux qui t'ont critiqué hier vont t'acclamer demain. Si Jésus est dans ta vie, les choses changent. On va s'élever. On va dire à Jésus que mes problèmes, Seigneur, deviennent tes problèmes. Si j'étais pourvoyeur de problèmes hier, que je devienne pourvoyeur de solutions. Que les choses changent dans ta vie. Et si tu passes un moment difficile, tout ce que tu as à faire, c'est d'adorer le Seigneur. Garde le silence. Ce matin, je voudrais que nous puissions prendre quelques minutes pour adorer Dieu. Quand tu adores Dieu, tu restes silencieuse dans l'adoration devant Dieu. Mais c'est que quand tu ne sais pas, c'est que dans les camps de tes ennemis, il y a des choses terribles qui se passent. Toi, adore seulement le Seigneur. Et sache qu'au niveau de l'offre, quelque chose est en train de changer. Toi, adore seulement le Seigneur. Et sache qu'au niveau du CNDA, quelque chose est en train de changer. Adore seulement Dieu. Sache qu'au niveau de la préfecture, quelque chose est en train de changer. Tes ennemis, ceux qui sont posés à toi, deviennent des fans. Deviennent des fans. Je ne veux pas te pousser à dire un mot à Dieu. Lève tes mains et dis un mot à Dieu. Dis un mot à Dieu. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Seigneur, que même problème devient tes problèmes. Dis un mot à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Parle à Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur, parle à Dieu. Sois calme. Ton combat devient le combat de Dieu. Sois calme. Sois calme. Oh, Ramda Baba 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 Baba. Shinda Bebe Kende Sente. Ramda Baba 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 Baba. C'est lui qui a dit, venez à moi.